prêt? Ah, il est prêt. Les entrevues de Patoun, dans sa série Joie et boule de poil, reçoivent Perrine Hope et son petit lapin Billy. Perrine, bonjour et merci beaucoup de participer à cette interview qui met en lumière le lien unique et bienveillant qui unit un humain à son animal de compagnie. On va découvrir ce lien entre toi et ton lapin Billy. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, Billy, mon petit lapin. Il est adorable. T'es content? Ouais, je pense qu'il est content là. Alors Perrine, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il te serait possible de te présenter? Oui, alors je m'appelle Perrine, je vis au Havre et je suis dans la musique et mon lapin m'a beaucoup inspirée pour la musique notamment. Donc j'ai petit Billy avec moi depuis bientôt 6 ans, c'est bientôt son anniversaire, dans moins d'un mois et oui, environ un mois. Et voilà, on va fêter ça bientôt. Et je suis très heureuse d'être accompagnée avec ce lapin. Je pensais pas qu'un lapin pouvait apporter autant et qu'on puisse avoir une relation comme ça avec un animal. Alors Perrine, pourquoi as-tu accepté de participer à cette entrevue? Parce que je trouve que les relations avec les animaux sont vraiment importantes à montrer parce que si on n'a pas d'animal, je pense qu'on ne peut pas comprendre la relation qu'on peut avoir. Alors si on peut essayer d'exprimer ce qu'on ressent lorsqu'on a un animal pour donner peut-être envie à d'autres personnes d'acquérir, enfin d'être le compagnon de son compagnon. Parce qu'après, il n'y a pas vraiment de maître et d'animal. Enfin, comment dire, la relation, c'est plus que maître-animal, en fait. C'est vraiment une relation de compagnon, quoi. Mais un amour qu'on ne peut pas décrire. Et c'est vraiment pour ça, je vous remercie pour l'invitation parce que j'avais envie de mettre en avant la relation qu'on pouvait avoir avec son animal, tous les bienfaits que ça pouvait amener. Et voilà, Billy va s'exprimer à sa manière, hein. En tout cas, voilà, moi je suis très heureuse d'avoir rencontré Billy et puis ben, j'essaye de le rendre le plus possible heureux. Voilà, je pense que ça va, là, il se lève tranquille. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Alors Perrine, comment as-tu rencontré ton amoureux à poil? Alors, en fait, je l'ai rencontré par hasard. En fait, je l'ai acheté, ce qui n'est pas un endroit conseillé dans une animalerie. Je ne savais pas au départ. Mais maintenant, depuis, j'ai appris depuis des années plein de choses sur les forums. Et ça a été un coup de foudre immédiat. Il léchait la vitre, je le regardais comme ça. Et en fait, on s'est dit, j'étais pas là pour prendre un petit lapin, voilà. J'en avais déjà un à l'époque qui commençait à vieillir, entre guillemets, mais j'en avais un et je n'en recherchais pas un. Et en fait, bah, c'était une période très compliquée et j'avais besoin je pense à ce moment-là, de quelque chose de nouveau pour repartir sur des bonnes bases. Et en fait, ça a été le coup de cœur, le coup de foudre. Et en fait, j'ai dit, faut que je prenne Billy, là. Enfin, je sais pas. Enfin, j'avais besoin de lui, il avait besoin de moi, et ça a été un coup de cœur et un coup de foudre, je pense, réciproque directement. Dès que je l'ai pris, il m'a léché et il ne m'a plus jamais lâché, en fait. Enfin,
C'était un petit curieux dès le départ. Il allait dans la cage de l'autre dès le premier jour. Je fais doucement, Billy. Enfin, il prenait ses aises et il était heureux d'être là, ça se voyait. Et je l'ai sauvé, entre guillemets, d'un endroit, quoi. Même si ça peut, dans un sens, proliférer d'autres animaux dans l'animalerie. Mais lui, au moins, je me dis que je l'ai sauvé, quoi. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous décrire sa personnalité? Oui, alors il a une personnalité très intéressante. C'est un petit curieux, voilà. À la base, c'est vraiment un curieux qui aime beaucoup les câlins. Voilà, il adore être dans les bras. On dit que les lapins n'aiment pas forcément être dans les bras, mais lui, il demande à être dans les bras. Enfin, si je le prends pas, il vient à mes pieds. Enfin, limite, il pourrait sauter sur mes genoux, il le ferait, quoi. Parce que sinon, il saute sur le canapé et après, il monte sur les épaules pour me faire des câlins dans le cou, quoi. Mais avec mes problèmes d'épaule, j'évite de le mettre directement sur les épaules parce que là, il voudrait, hein, sinon. Mais je préfère me caler dans le canapé pour éviter toute chute, évidemment. Son caractère, bah, je le trouve parfait, en fait, donc il a toutes les qualités pour moi. C'est une boule d'amour qui demande que de la tendresse et des câlins. Et il est très joueur, il est très foufou, il adore manger. Voilà, c'est vraiment, je saurais pas décrire plus que ça. Il faut le vivre avec pour comprendre. Et dès que j'ai des amis qui viennent ou quelqu'un qui vient à la maison, il me dit, ah ouais, ça s'éduque un lapin, je pensais pas. Il me dit, mais il mange pas les fils, il me dit, il est en liberté, comment ça se fait? Bah oui, un lapin, ça vit pas en cage, hein. Donc voilà, je pense que si nous on amène des choses positives, lui il se sent bien et évidemment il a un caractère en or, quoi. Enfin, donc voilà. Alors, Perrine, en parlant d'alimentation, qu'est-ce que tu lui donnes et qu'est-ce qu'il préfère? Alors malheureusement avec ces soucis qu'il a eu à la vessie, il ne peut plus manger les choses qu'il préfère. Donc, on a trouvé d'autres choses. Il a goûté d'autres choses comme les feuilles de menthe, l'aneth séchée. Ça, il en raffole. Mais son péché mignon, c'est les feuilles de fraise. Il adore ça. Donc, ça, après, il adore ses graines. C'est 10 grammes de graines le matin. Alors là, si je vais pas lui donner, il va aller les chercher et ou si j'oublie, il saura très, très bien faire comprendre, donc je peux pas l'oublier. Et il a un chronomètre dans le ventre parce que à telle heure, il sait que je lui donne à manger. Et là, il va venir à mes pieds me dire Maman, j'ai faim là, c'est l'heure. Donc voilà, c'est trop marrant. Et il a ses petits péchés mignons, voilà, c'est les feuilles de fraise et aussi de temps en temps, surtout l'été, les framboises, il adore. Voilà, les fruits rouges, les fraises un petit peu. Il a le droit une fois par semaine à peu près. Donc voilà, ça, il en a pris cet été. C'est trop marrant parce que ça fait les lèvres toutes roses après. En tout cas, il est vraiment marrant, quoi. Enfin, il aime bien manger. Avec le recul, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce cheminement avec ton Billy? C'est que il comprend. Enfin, en fait, je pensais pas avoir une relation comme ça avec un animal parce que, en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'il comprend tout, il ressent tout, et j'ai pas besoin de lui parler. Enfin, je suis pas quelqu'un qui m'exprime sur les émotions ou quoi, mais lui, il le sait en fait. Il n'y a pas besoin. Et quand il sent que j'ai besoin un peu plus de câlin, on va dire, et ben, ça se voit à ses yeux, à sa bouille, et il vient et il s'aplatit pour que je lui fasse des petites caresses. Là, par exemple, il n'arrête pas de me lécher. Enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. Enfin, il sait bien quand je suis stressée, s'il y a un truc qui va pas, il le ressent. Et moi aussi, je le ressens par rapport à lui. Et je lui ai sauvé la vie, comme m'a dit le vétérinaire, grâce à mes ressentis. Voilà, j'essaye de lui faire aussi un petit peu de magnétisme quand il a mal au ventre, tout ça. Je ressens vraiment
dès qu'il y a quelque chose qui va pas, même avant les signes qui peuvent marquer quelque chose, enfin un état de dégradation, j'ai l'impression de le ressentir et ça a puisé en moi des ressources, le développement de mon magnétisme. Et c'est vraiment intéressant. Donc voilà. On pourrait parler de symbiose avec Oui, ouais, ouais, ouais. On est vraiment très complices, en symbiose. On est très connectés et c'est incroyable, vraiment. Mm. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Alors, oui, une anecdote. Ben, par exemple, j'étais tombée dans son enclos une fois. Et puis, bah, du coup, je peux pas me retenir avec mes bras, donc j'ai fait un plat-ventre, je me suis fait mal. Et je suis tombée vraiment à 1 centimètre de lui, donc j'ai eu peur à lui surtout. Mais en fait, lui, il est venu directement me lécher, genre ça va, ça va. Et du coup, ça m'a réveillée un peu, enfin parce que j'étais vraiment pas bien hein, pendant je sais pas combien de temps à pas pouvoir me relever parce que je peux pas utiliser les bras, donc il fallait que je trouve une technique. Voilà, j'étais en crise de douleur, mais c'est vraiment incroyable la relation qu'il a eue, enfin comment il a réagi en fait, la réaction. Et c'est là que je me dis, c'est vraiment incroyable. Et la chose vraiment marrante en anecdote, c'est une fois, mon frère avait laissé son téléphone ouvert sur le canapé et Monsieur Billy était sur le canapé tranquille. Et le téléphone n'était pas bloqué. Et là, Billy s'est mis à appeler ma mère avec sa langue, avec le tactile. Et là, on nous dit, non mais non, t'as pas appelé. Et c'était Billy qui avait appelé, c'était trop marrant. Donc voilà, je me dis, il faudra toujours appeler s'il y a un problème, comme on voit pour les chiens par exemple. C'est trop marrant. Donc voilà. Est-ce qu'il t'arrive de jouer avec lui? Oui, 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 bien sûr. Ah, il est très joueur. Il a plein de jouets et je joue et il adore courir. Donc on joue genre à cache-cache, des trucs comme ça, quoi. Donc oui, je joue avec lui. Mm. Est-ce que tu es d'accord avec l'expression tel maître, tel animal? Alors, c'est possible. Je trouve, oui, je suis plutôt d'accord parce que, en général, les gens que je croise dans la rue avec les animaux, je trouve qu'ils ressemblent à leur animal. En fait, les personnes, enfin, oui, il y a une relation. Et même aussi au niveau du comportement de l'animal et de la personne humaine. Euh, je pense que si un chien, par exemple, s'il est méchant, c'est pas forcément la race ou quoi. Je pense que c'est quand même aussi la façon dont on l'éduque. Et ben moi, en tout cas, Billy, j'ai voulu qu'il soit à mes goûts, on va dire, et je suis très heureuse qu'il soit rayonnant. Et moi, c'est vrai qu'on dit que je suis rayonnante, donc a priori, on s'associe bien. Donc, je pense qu'il y a une relation. Oui, oui. Et il est juste à côté, mais là. Il est sur son tapis musique. Tu le vois? Tapis de musique en plus, monsieur. Ah oui, il choisit. Non, mais je fais pas de concert, Billy. C'était ton interview, là. Et il aime bien ce mot-là quand je chante. Voilà. Perrine, dans une publication, tu as écrit le plus adorable des lapins mérite sa chanson. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En effet, voilà. Tout est dit. J'ai voulu, avec l'aide de Sirius, un compositeur que j'ai travaillé avec lui, on a écrit une chanson et composé pour Billy. Donc, c'est une sorte d'hommage, on va dire, pour mon animal et pour tous les amoureux des animaux, pour essayer de retranscrire un petit peu mon histoire, tout ce qu'il m'a amené dans une période, voilà, comme je disais, un peu compliquée et qu'il m'a aidé à me relever. Donc, la musique et lui, ça a été vraiment deux éléments importants dans, voilà, dans un mieux-être. Et j'ai voulu vraiment
c'était une musique originale parce que je me dis qu'en autoproduction, on peut se permettre des choses et c'était le moment de le faire parce que ça, en maison de disque, ça passe pas forcément parce que il faut rentrer dans les cadres, tout ça et être trop original, ça passe pas forcément. Donc, j'ai voulu, oui, lui faire une chanson de tendresse, amour, et je pense que ça plaît et ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui sont dans la même optique que moi et qui reçoivent l'amour inconditionnel des animaux. Et voilà, je suis heureuse que le message passe et de montrer aux gens que voilà, on peut s'en sortir, trouver quelque chose ou quelqu'un ou un animal pour vous aider à aller mieux, c'est important. Et voilà, je raconte Billy, tout ce qu'il m'a amené et je suis très heureuse que la musique atteigne les cœurs, quoi. Tu peux nous donner le titre de la chanson, s'il te plaît? Oui, elle s'intitule Couleur argent. Voilà. Pour te joindre ou pour te suivre, Perrine, sur quel lien il faut aller? Alors, sur Perrine Hope, Hope, comme l'espoir. Et Billy, il a un compte Instagram en plus. Il s'appelle Billy Adorable. Voilà. Donc D'accord. n'hésitez pas, c'est que des photos de Billy, que par rapport à lui. Voilà, il a un petit compte avec ses fans. Dans le cadre de cette entrevue, est-ce que tu aurais un message de cœur à cœur à délivrer? Oui, je te remercie déjà pour l'invitation et aussi toutes les personnes qui ont des animaux, donnez-leur tout votre amour, il vous le rendra évidemment 1000 fois plus. Pour toi, qu'est-ce que la bienveillance envers son animal de compagnie? Alors, je pense que la bienveillance, c'est rester à l'affût de tout signe pour l'animal, qu'il soit heureux, qu'il soit malheureux, qu'on capte vraiment comment s'exprime son animal pour pouvoir agir et agir vite, parce que des fois, en tout cas pour le lapin, ça peut être fatal si on réagit pas dans la journée. Un arrêt de transit, c'est compliqué à reprendre chez le lapin et un lapin, ça ne peut pas vomir, par exemple. Donc voilà, si par exemple il a avalé quelque chose qui passe pas, enfin, il peut se passer tellement de choses et je pense qu'il faut vraiment être à l'affût. Après, la bienveillance, c'est enfin aimer son animal, enfin lui subvenir à ses besoins et voilà tout ça. Et l'aimer, jouer avec, c'est pas que donner à manger et voilà le mettre dans un coin quoi. C'est pas être bienveillant. C'est vraiment avoir une relation avec son animal autre que les besoins primaires. Voilà. On arrive presque à la fin de l'entrevue, Perrine. Alors, j'ai pour habitude de dédicacer une citation à la personne invitée pour la remercier d'avoir témoigné. Celle que j'ai choisie pour toi est celle de David Banville. Les animaux sont nés pour nous apprendre à aimer. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, très intéressant. Très intéressant. C'est vrai que les animaux sont là pour nous apaiser et apprendre à aimer. Je suis vraiment d'accord avec cette citation. Euh, j'ai rien d'autre à rajouter. Oui, ça parle d'elle-même, la citation, et c'est très bien trouvé et ça me correspond tout à fait. Merci. Ma question subsidiaire, Perrine, tu t'en doutes. Ah. Comment as-tu vécu cette entrevue? Mais je l'ai vécu très bien et je pense que Billy aussi. Là, il est parti manger, il avait un petit creux, donc il s'excuse, hein. Il n'a pas pu rester tout le temps. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange et ça fait du bien de parler des animaux
Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et du coup, merci beaucoup pour ce moment. J'ai vécu ça très bien et avec grand plaisir. Merci beaucoup, Perrine, et puis belle continuation. Merci, bah merci à toi et à bientôt et bravo pour tout ce que tu fais. Voilà, merci. Merci, et tu feras un gros câlin de ma part à ton Billy. Ça marche, il n'y a pas de souci. Au revoir, Merci. Perrine. Au revoir. Quant à nous, chers internautes, on se retrouve dans une prochaine entrevue de Patoun. À bientôt. Pour me contacter, les entrevues de Patoun@gmail.com.